toi je me confie. Je t'aime, je suis avec toi, mon Messie suprême, qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur, l'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul, sans Jésus, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Bonjour peuple de Dieu, bonjour peuple choisi du Seigneur, sentez-vous salués, sentez-vous bénis dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. On ne sait vraiment pas ce matin ce qui se passe avec les réalisateurs qui mettent les gens sur le plateau sans toutefois signaler. Que le Seigneur vous bénisse. Désolé pour le retard. Vous avez vu la pluie qui est tombée sous le ciel de la capitale politique du Cameroun. Une capitale véritablement bénie, une capitale en paix, une capitale où tout est à la grande normale, plus qu'à la normale même, plus qu'en paix même, parce que nous avons pu vaquer chacun à ses occupations depuis hier d'ailleurs. Les Camerounais ont vaqué à leurs occupations et nous bénissons le nom du Seigneur parce que c'est lui qui est le prince de paix et c'est lui qui règne dans la nation, le Cameroun. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous voulons élever une fois de plus son nom ce matin. Parce que si nous sommes en bonne santé, si nous sommes debout, si le Cameroun est debout, c'est pas sa grâce, c'est pas parce qu'un homme ou une femme a fait quoi que ce soit. Tout est grâce au Cameroun. Alors, l'émission que vous regardez en ce moment, c'est Ne crains rien, je t'aime. Une émission qui passe lundi, mercredi, jeudi, 10h30. Midi 30, une émission qui vise une seule chose, dire au peuple de Dieu que le Seigneur Christ les aime, qu'il est mort sur la croix pour leurs péchés et qu'il a donné sa vie pour que tous ceux qui croiront en lui, tous ceux qui l'accepteront comme Seigneur et Sauveur soient sauvés. Sauvés d'abord de la mort éternelle et ensuite sauvés des pressions et de tout ce que ce monde qui est sous l'impulsion et sous la pression de Satan subit. Alors toi qui nous regardes ce matin, tu es privilégié. Et sans toi béni, sans toi véritablement favorisé, parce que l'émission est divisée en 3 rubriques qui vont véritablement te faire du bien. Mais avant de présenter ces 3 rubriques, nous voulons que tu saches que l'émission est en direct sur Facebook à l'adresse Excel Discovery TV, Excel Discovery TV, et sur YouTube à l'adresse Excel Discovery TV. À YouTube, notre adresse Excel s'écrit sans C, c'est-à-dire E-X-E-L, espace Discovery, espace Télève. Allez-y dans ces 2 adresses, Facebook et YouTube. Allez vous y abonner et vous aurez toutes les notifications quand nous sommes en direct. Merci pour des milliers d'abonnés que nous avons déjà sur nos différentes pages. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour tous qui partagent. Merci pour notre fille qui est de l'autre côté de Malabo, c'est la ligne qui ne cesse de partager et de liker nos émissions. Merci pour tous ceux qui nous envoient des cœurs. Merci à vous tous, fidèles auditeurs, fidèles téléspectateurs, fidèles internautes, parce que c'est grâce à vous aussi que nous sommes debout tout le matin et que nous avons la force de venir nous asseoir ici pour vous dire que nous sommes debout et le Seigneur Jésus-Christ nous aime tous. Nous allons donc dérouler 3 différentes rubriques. La première, c'est l'actualité vue sous l'angle divin. Nous allons parler, vous savez, la devise du Cameroun, c'est paix, travail, patrie. Nous allons parler véritablement de la paix. Le président Biya a dit, nous sommes tous mendiants de la paix. Mais de quel paix il s'agit ici? Nous allons parler sous l'angle divin de la paix qui surpasse toute intelligence. Et le thème, c'est Cameroun, ta paix est en Jésus-Christ.
Et dans la seconde rubrique, nous parlerons du cas pratique. Et dans le cas pratique, nous parlerons de ces femmes et de ces personnes, particulièrement ces femmes qui viennent au travers des offrandes, veulent prendre le contrôle des hommes de Dieu. Nous allons donc raconter l'histoire de cette femme qui est arrivée dans une église. Alors, restez scotchés pour avoir la suite de l'histoire. Dans la troisième et dernière rubrique, Réma, la parole révélée, nous parlerons de la vie éternelle. La vie éternelle, c'est quoi? Qui peut en bénéficier et quand même est-ce qu'on bénéficie ou on peut bénéficier de la vie éternelle? Ce sont ces trois rubriques-là que nous allons dérouler tout au long de notre émission, tout au long des prochaines minutes que nous allons passer ensemble. Notons que sur ce plateau, nous avons un seul invité parce que notre invité que nous voulons bien saluer et qui est de l'autre côté de la ville, le pasteur, le révérend Latte Daniel, qui sera des nôtres, nous savons, dès la semaine prochaine, n'est pas là. Et vous qui êtes à la maison, vous êtes des invités spéciaux, des invités privilégiés, parce que vous êtes non seulement à la maison, mais aussi vous nous regardez. Vous pouvez intervenir donc au travers des différents numéros qui seront affichés au bas du petit écran. Ces numéros-là, vous pouvez appeler par WhatsApp, vous pouvez appeler par appel simple, vous pouvez même envoyer des messages que nous lisons ici. Vous pouvez même aussi intervenir par des commentaires Facebook que nous allons aussi lire ici sur ce plateau parce que nous vous privilégions. Vous qui êtes à la maison, vous avez vu lundi d'ailleurs, nous avons reçu un des vôtres, un invité ici sur ce plateau qui était à la maison, mais qui était sur le plateau comme nous ici. Alors, vous êtes privilégiés, sentez-vous saluer. Nous allons dérouler dans ces trois activités, nous allons dérouler ces trois rubriques avec notre invité qui est déjà bien installé, qui est un homme aguerri dans le domaine de la parole de Dieu, qui est un artiste de grande renommée. Nous savons que vous l'aimez et vous le chérissez parce que c'est un homme que le Seigneur a utilisé beaucoup dans le domaine des révélations, dans le cadre de la louange, de l'adoration, et le Seigneur l'utilise aussi comme pasteur, le Seigneur l'utilise comme homme de révélation. Il est déjà bien installé ici, mais avant de le présenter, nous voulons vous dire, peuple de Dieu, pour ceux qui ont eu peur, pour tous ceux qui ont eu peur au Cameroun d'une quelconque marche, et nous savons que les uns et les autres étaient paniqués et ils avaient peur. Certains n'ont même pas pu se déplacer, comme notre réalisateur qui a fuyé, qui est resté à la maison parce c'est un homme de peu de foi, et nous voyons même ça, il a encore paniqué. Tous ces retards, vous voyez, tout ce que vous êtes en train de vivre là, c'est lui qui cause tout cela. On ne peut pas présenter l'invité. Il me fait bavarder depuis là parce qu'il monte, il descend, ce qu'il aurait pu faire depuis. Il est en train de monter, descendre, on ne sait pas pourquoi. Il faut qu'on l'expose à Mon Dieu Vision parce qu'on peut croire que le présentateur veut trop parler. Il ne veut pas trop parler. Je ne veux pas trop parler ce matin, c'est le réalisateur et j'aimerais bien tourner moi à ma place aussi la caméra de son côté pour que vous puissiez voir comment il rit. Il se moque de vous, chers téléspectateurs. Il se moque de vous, ce n'est pas de moi qui se moque. Alors, il a fuyé, chers Camerounais, n'ayez pas peur. Restons concentrés vers le Seigneur Jésus-Christ. Nous espérons que nous pourrons déjà présenter notre invité. Il me demande de continuer de parler. Je vais continuer de parler sous l'impulsion du Saint-Esprit, peuple de Dieu, cher peuple camerounais, véritablement. Ne cédons pas à la peur et à la panique. Parce que vous savez, l'ennemi a deux armes, la peur et le doute. Cette émission a été créée pour un seul but, dire au peuple, non seulement au peuple de Camerounais, mais à tous les peuples du monde entier de ne pas avoir peur. Parce que quand Covid-19 est arrivé, l'unique but pour lequel Satan voulait l'utiliser, c'était de faire peur et aux uns et aux autres. Depuis qu'au travers de cette émission et d'autres qui ont eu à faire le même travail, on a dit au peuple de ne pas avoir peur. Oui, Covid-19 est une maladie, mais le Seigneur Jésus-Christ est au-dessus de toutes choses. Le Seigneur Jésus-Christ peut tout faire.
Vous avez vu comment depuis cette maladie-là a pu fuir, les uns et les autres ont repris courage et nous voyons surtout au Cameroun comment tout est à la normale. En Afrique, les Africains ont un moral et un mental véritablement fort et nous bénissons le Seigneur pour tout cela. La Bible déclare qu'ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas. Le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais dit qu'ils ne vont pas nous faire la guerre et qu'il va nous préserver de la guerre. Mais il a dit, ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas. La Bible dit que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Sachons donc que vous qui êtes au Cameroun, vous qui êtes hors du pays, tout ce que vous êtes en train de vivre, non seulement nous sommes à la fin de l'année, dès le 9e mois, Satan, l'ennemi, le serpent rusé, se lève pour boire du sang. Et il n'aime pas le sang des animaux. Il aime boire le sang des hommes. Voilà pourquoi, à la fin de l'année, vous allez voir toujours qu'il y a des choses que l'ennemi cherche à orchestrer, soit des accidents, soit des crashs, soit des soulèvements dans des nations, pour que les uns et les autres puissent perdre leur vie. Et quand les gens perdent leur vie en masse, lui, il a du sang, il veut emmagasiner dans des citernes pour pouvoir boire pendant toute une année. Alors, chers Camerounais, chers peuples africains, soyons concentrés vers le Seigneur et sachons que ton frère ou ta soeur n'est pas ton ennemi. Vous pouvez ne pas être dans le même parti politique, mais sachez que le sang qui coule en l'autre, c'est le sang du Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons véritablement vous le dire, nous voulons que les uns et les autres puissent être orientés et dirigés dans ce sens, parce que si nous cédons à ce qui est en train d'être fait, ça sera mauvais pour notre nation. Ce n'est ni l'un ni l'autre qui est bon, mais le Seigneur Jésus a dit, c'est Dieu seul qui est bon. Ça veut dire que c'est Jésus-Christ qui est bon. C'est Jésus-Christ seul qui est bon. Alors, aucun homme ne peut être bon. Aucun homme ne peut être véritablement celui-là, l'homme, comme l'homme idéal, l'homme à la place qu'il faut, au moment qu'il faut, si cela n'a pas été donné par le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que nous devons prier, nous devons intercéder afin que de jour comme de nuit, le Seigneur Jésus-Christ veille dans notre nation. Parce que le psaume 127 est clair. Si l'Éternel ne garde la maison, celui qui la garde, garde en vain. Et le Seigneur commence même en disant que celui qui construit sans l'Éternel construit en vain. Donc, dire que nous pouvons faire sans le Seigneur, dire que nous pouvons bâtir sans le Seigneur, bâtir une nation, garder une nation en mettant le Seigneur Jésus-Christ de côté, cela est véritablement une erreur. Parce que le psaume 127 est clair. Nous recommandons d'ailleurs aux uns et aux autres d'aller lire le psaume 127 à partir du premier verset qui dit: celui qui bâtit une maison sans le Seigneur bâtit en vain. Celui qui garde sans le Seigneur garde en vain. Et il dit en vain, vous levez-vous tôt, vous couchez-vous tard et vous cherchez votre pain, vous consommez le pain de douleur. La Bible dit que le Seigneur en donne autant à ses bien-aimés. Dans d'autres versions, il dit le Seigneur en donne autant à ses amis très chers. Alors, puisque le Seigneur en donne autant à ses amis, le Seigneur en donne autant à ceux qui le cherchent, véritablement, nous allons prendre une transition en chanson avec notre réalisateur, avec son accord bien sûr. Grande opportunité en vue d'obtenir votre licence professionnelle. Savez-vous que, ayant fait 2 années d'études sans succès au BTS, au DCEP ou au HND, vous pouvez obtenir votre licence professionnelle? Savez-vous que, avec votre DQP, la licence professionnelle est à votre portée? Même vous qui êtes travailleur du secteur des TIC, obtenez également votre licence professionnelle. Pour vous qui êtes titulaire du BTS ou du DCEP, ceci vous concerne également. Alors, du 10 septembre au 10 novembre 2020, participez à cette grande opportunité qu'offre MIT Academy en partenariat avec l'Académie internationale Cisco.
Notez bien, la sélection des candidatures se fait uniquement sur étude de dossier à déposer au siège de Excel Discovery Télévision, 6 en Van, Yaoundé, Cameroun. Pour toute préoccupation, appelez le 694 14 86 36. Les filières, système et réseau et l'informatique de gestion. Il n'y a que toi qui as Grande opportunité en vue d'obtenir votre licence professionnelle. Savez-vous que, ayant fait 2 années d'études sans succès au BTS, au DCEP ou au HND, vous pouvez obtenir votre licence professionnelle? Savez-vous Alors, que... nous allons donc prendre notre invité qui est déjà bien installé, qui est là. Nous le savons, vous allez voir comment il est tout beau. Il a un peu rajeuni, il a dû faire un peu de manicure, pédicure hier. Il a dû eu des bons massages au niveau des joues. On ne sait pas ce qui s'est passé. Lui-même, il va vous dire quand vous allez constater, envoyer des questions et il va lui-même intervenir. Le révérend pasteur Ronce Bazabo, homme de Dieu, bonjour. Bonjour à tous les Camerounais, bonjour à tous les téléspectateurs, les internautes et tous ceux qui nous aiment depuis le monde entier et qui suivent cette émission. Ne crains rien, je t'aime. Je me réjouis de ce que depuis lundi, nous n'avons pas pu nous voir et le prophète modérateur est en train de vous parler de moi en termes de je ne sais quoi, de manicure, de pédicure, je ne sais pas de quoi il est question. Eux-mêmes, ils sont en train de Je constater. ne sais pas de quoi il parle. Tout simplement que nous nous réjouissons de ce que le Seigneur nous donne la possibilité. Nous sommes déjà habitués à vivre les combats, à vivre, vous savez, l'ennemi ne fait que ça. Puisqu'il n'a pas de champ, il n'a pas un champ à aller défricher, il n'a pas un bureau à aller s'asseoir. Dans sa carte d'identité, ses professions perturbateurs, des hommes troubleurs du monde. Donc, il ne fait que ça. Accusateur. Et il ne fait que ça. C'est pourquoi il peut hanter même les hommes les plus rassurants peuvent se retrouver en difficulté parce que l'ennemi agite, et il s'agite, il agite par-ci, par-là. Donc, nous disons, soyez les bienvenus dans cette émission, vous les invités spéciaux à la maison. Et nous voulons surtout aussi rendre grâce à Dieu parce qu'il a permis que par sa grâce, nous soyons ici ce matin. Et surtout dans notre pays où il y a un tout petit peu de confusion, les uns et les autres font la confusion entre la paix et entre la vérité et toutes ces choses. Bon, mais qu'à cela ne tienne, le Seigneur nous garde parce que tant que nous sommes sur terre, les hommes doivent comprendre qu'il y aura des guerres, il y aura des divisions, il y aura des mécontents, il y aura des contents, il y aura des gens. Tout ça, ça fait partie du monde. Donc, rien ne doit nous surprendre. C'est pourquoi un enfant de Dieu n'a pas besoin d'avoir un camp. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir un camp. Ah oui. Certains ne le comprennent pas. Un enfant de Dieu n'a pas un camp. Un enfant de Dieu doit prier pour tout le monde. Dans ce pays, quand le président Ahidjo était là, les chrétiens priaient. Les chrétiens, que tu sois nordiste, que tu sois sudiste, que tu sois ceci, que tu sois cela, on priait pour les dirigeants du pays. Quand le président Paul Biya est là, le chrétien prie
pour la paix du pays. Et quand le président Paul Biya ne sera pas là, un autre président va arriver. On va toujours continuer, on va continuer à prier pour lui. Donc, s'il arrive que dans ton cœur, tu ressens la haine, tu ressens c'est que c'est Satan qui te motive. Parce qu'un enfant de Dieu n'a pas de camp. Nous prions pour toute autorité que Dieu a instaurée. Et alors, c'est pour ça que nous disons, lorsque nous voyons les gens se lever ce matin dans de bonnes conditions et ils n'ont pas de problème, c'est ça qui réjouit notre cœur devant le Seigneur, parce que la paix ne vient que de Dieu et ce n'est pas un homme qui peut... Il y a des pays qui ont plus d'armées que le Cameroun. Mais on trouve le désordre dans leur pays. L'armée sort même. Ça ne règle pas le problème. Donc, ce n'est pas l'armée, ce n'est pas la police, c'est Dieu qui permet que ce matin, nous puissions nous lever et que nous soyons assis ici. Nous lui rendons des actions de grâce et nous disons merci au Seigneur. Ok, homme de Dieu, hier, c'était le 22, vous étiez où? J'étais en train de faire... du shooting parce que nous sommes l'équipe qui fonctionne pour ma carrière. Ils sont en train de travailler pour de grandes choses. Ah, la carrière artistique. Artistique, oui. Oui. Donc, ils m'ont pris en otage hier pour que j'aille faire telle ou telle chose, telle chose, telle chose. Donc, et c'était ça, la journée était vraiment beaucoup remplie, monter, descendre, c'était ça. Vous n'avez pas eu peur comme l'autre réalisateur Brice Lambeau? Non. Tu sais, bon, chacun, c'est un problème de niveau de foi, c'est un problème de... Ah oui. Donc un problème d'assurance. Donc il a un nombre de peu de foi ou bien... Non, je ne sais pas s'il a un peu de foi, mais je sais seulement qu'il y a des moments de faiblesse aussi dans la vie. Hein. Dans la chair, donc il était faible dans la chair. Même Jésus a dit à Gethsemane, il a dit la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Donc sa chair a été faible hier. On peut peut-être comprendre que la chair s'affaiblit et ça cause des problèmes pour que quelqu'un ne prenne pas les choses au plus grand sérieux avec beaucoup de courage. Ok, donc pour la carrière artistique, on doit s'attendre à de bonnes choses. Est-ce que vous avez des annonces particulières pour quelqu'un qui nous regarde, pour quelqu'un qui va regarder cette émission et qui attend beaucoup de l'artiste Ronce? Est-ce qu'on peut avoir des informations sur ce qui arrive? Bon, forcément, disons que ils vont avoir beaucoup d'informations, encore que la page Facebook est déjà créée. C'est l'artiste Ronce officiel. Donc là-dessus, il y a beaucoup de choses qui vont arriver et nous parlerons de ma carrière parce que en fait, il y a plein de choses que je n'avais pas encore fait. Tu vois mes choses à YouTube. Je me souviens, j'ai pas mis plus de 2 chansons à YouTube. Mais il y en a plusieurs. Il y a des milliers. Donc, tu vois, à Facebook, les gens se sont levés et ils ont tout fait. Bon, tu vois, dans tout ça, il faut mettre un peu de l'ordre. Et je tiens à le dire que les uns et les autres vont être ravis que tout sera désormais mis à l'ordre pour que les gens parviennent à avoir des chansons dans de bonnes conditions. Et puis même, vous savez, depuis la sortie de l'album Vérité, on n'a vraiment jamais lancé la promotion. Donc, le manager a décidé vraiment de mettre le paquet pour essayer de repositionner les choses et que, à mon Dieu Vision, que les uns et les autres savourent ce qui est dans cet album. Comme par exemple l'amour qu'il veut prôner, qu'il veut élever, l'amour, parce qu'il nous faut l'amour en Afrique. Ah oui, dans le monde même. Dans le monde entier. Il faut que les gens comprennent la différence entre les sentiments et l'amour. Parce que c'est cette chanson qui permettra à chacun de voir l'amour agapao, l'amour philos,
Donc, les deux sens de l'amour. Et c'est ça qui va être vraiment merveilleux pour les uns et les autres. Et pour ce qui est de toutes ces chansons qu'on retrouve d'ailleurs dans les différents réseaux sociaux, Dans les différents réseaux comment ça va se passer? Ce qui va se passer, c'est que nous avons aussi dans le projet, le plan de réhabiliter beaucoup de chansons et puis tourner même certains clips parce que à ce moment, nous préparons même déjà le clip du jour du jugement. Oui, on prépare déjà le clip Donc, de ça. on doit s'attendre à nouveau au jour du jugement. Voilà, donc tu vois que le travail est vraiment énorme, c'est vraiment immense et les gens seront, j'en suis sûr, seront satisfaits. Le jour du jugement, nouvelle version. Bon, C'est-à-dire disons, pas nouvelle version dans le contenu, mais dans la forme. dans la forme. Dans la forme du Ouais, clip, ça du veut dire clip, que voilà, de la vidéo. la vidéo sera une vidéo dernière génération. Voilà, et c'est ce que nous cherchons à ramener, comment dirais, à réactualiser la chose de manière à ce que ceux qui n'avaient pas eu la grâce de vivre l'effervescence du début, ils vont se retrouver dans une autre effervescence qui va aller un peu plus haut que d'habitude. Donc, c'est ça. Vous revenez au jour du jugement parce qu'il ne faut pas oublier le premier amour. Il ne faut Non. jamais oublier ce qui vous a... Les gens disent, certains disent que n'oublie jamais la petite source, la petite rivière qui t'a procuré de l'eau. Non, encore que, tu vois, encore que c'est une chanson qui n'a pas de temps. Ce n'est pas, Ah oui. Ce n'est pas que... C'est même son moment. Voilà. Tu vois que ce n'est pas que ça va aller et puis finir. Non. Tant que la terre subsiste, Cette chanson aura sa place. il y aura toujours le rappel de ce fameux jour. Donc, il y aura toujours le rappel de ce fameux jour. Et je pense Donc, même que cette chanson, on a plus besoin de cette chanson que... mais plus nous nous approchons de la fin, plus la chanson devient même d'actualité et elle devient même encore nouvelle. Parce que effectivement, les uns et les autres ont cru que c'était le jugement des frères, des sœurs, des familles. Non, le jugement concerne chaque individu et chacun doit pouvoir véritablement s'examiner au travers de ce que nous disons là-dedans. Est-ce que vraiment tu t'es déjà mis à l'abri parce que ça ne va pas blaguer, puisque la grâce qui nous couvre, la grâce dans laquelle nous pouvons nous amuser, nous pouvons blaguer, la grâce dans laquelle nous pouvons même insulter Jésus, cette grâce va finir à partir de ce moment. Il n'y aura plus de grâce, ce sera terminé. Donc, ça sera le jugement qui va commencer et ça sera très chaud pour les uns et les autres. Et certains, on leur a parlé de Jésus et ce jour-là, ils ne vont plus voir le Jésus qu'on leur parlait, Jésus d'amour, Jésus de paix, Jésus. Il viendra à la dimension dont la parole de Dieu décrit que des yeux comme les flammes de feu, les paix dans la bouche, il viendra maintenant. Ça sera terrible. Ok, après le clip du jour du jugement, est-ce qu'il y aura des choses, les fans pourront s'attendre à autre chose? Est-ce qu'il y aura des promotions, des concerts? Effectivement, c'est parce que les gens, quand même, pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, on a cru que l'artiste Ronce avait disparu. On a même annoncé, on a même annoncé dernièrement, ça fait pas 2 ou 3 mois, la mort de l'artiste Ronce. Peut-être c'était une mort, on ne sait pas. Peut-être ils avaient déjà vu ce qui est en train d'arriver. Non, c'était un travail du monde des ténèbres parce que en fait, le combat était à un très haut niveau. J'aimerais le dire à mon Dieu Vision que je n'ignorais pas ce qui se passait. Notre Dieu est un Dieu de l'excellence et le Saint-Esprit sonde toutes choses. Donc, ce qui fait que tout ce qui se passait depuis 2010 jusqu'à maintenant, c'est quelque chose qui a été préparé abondamment. Et tout ce que j'ai vécu depuis 2010, chaque élément, ça n'a pas été du tout chaque facile. élément de ça a été préparé. Et chaque élément de ça était un travail bien étoffé du monde des ténèbres et pour me déstabiliser parce que je dois reconnaître que le Seigneur a élevé le niveau très haut parce que lorsque tu parles déjà du jugement aux gens, aux hommes de la terre, ils ne veulent pas mourir. Tout le monde veut aller au ciel, au paradis, mais personne ne veut mourir.
Mais quand on leur dit, voici le chemin qui mène vers la vie, ce chemin s'appelle Jésus-Christ, et commence encore à blaguer. Et donc, lorsque le Seigneur commence lui-même à révéler comment est-ce qu'il viendra et dans quelques temps seulement, comment va-t-il juger le monde, juger les hommes. Tout le monde a cru que c'est vous avez eu Ronce. des ennemis. Ils ont dit que c'est Ronce qui est venu nous juger. Donc, il faut l'abattre. Donc, ça a commencé au niveau même de mon foyer, au niveau de mes enfants. Tout était vraiment... J'étais La pratiquement... pression, les pressions, j'étais comme mis l'apôtre Paul dit, j'étais assailli, nous sommes assaillis de toutes parts. J'étais assailli de toutes parts. Franchement, tout était mes enfants séparés de moi, le mariage fini, le travail, les concerts, même les spectacles. On vous a sevré. Le monde Donc, vous a sevré. Mais la puissance du bras de Jésus s'est révélée aussi également pendant ces années, 10 ans de combat rude. 10 ans, et le monde des ténèbres ne se cachait plus. Il se présentait même, il s'incarnait même pratiquement. Pour finir, c'était l'annonce de la mort. Voilà, pour de la finir, mort, de la différence. Ils avaient déjà tout fait. Il est déjà mort, Et on ils avaient... ne l'écoutait plus. Mais dans tout ça, le Seigneur, comme au désert, continuait toujours à travailler parce que je puis te dire que beaucoup de personnes ont donné leur vie au Seigneur par le travail qu'il me fait faire pendant que j'étais dans ce désert, que je traversais tout ça. Le Seigneur ne faisait que sauver les âmes. Il ne faisait que... Et vous rendez vous-même fort et travaillez l'homme intérieur. Ça me rendait aussi capable. Parce qu'il faut accepter que du début, c'était pas du tout évident. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Même ma vie spirituelle. Même ma vie spirituelle devait changer, devait évoluer, devait s'orienter. Tout ça, le Seigneur en soit glorifié. Et à lui seul, je tire... je donne gloire et des actions de grâce. Donc, vous avez dit qu'il y a une page Facebook qui est déjà créée pour l'artiste Ronce. Que vous pouvez l'artiste Ronce officiel. Voilà, le nom de la page, c'est l'artiste Ronce officiel. Voilà. Donc, pour ceux qui nous regardent sur Facebook, sur YouTube et sur le câble, sur Créoline, sachez désormais qu'une page officielle a été créée pour l'artiste Ronce et la page, c'est artiste Ronce officiel. Ouais. Toute autre page avec le nom de Ronce, ne lui appartient pas. Non. Donc, pour l'artiste Ronce, artiste Ronce officiel, c'est sa page. Si vous voulez communiquer avec lui, si vous voulez avoir des informations sur sa carrière, sur ce qui doit être fait, parce que hier c'était le shooting. Pour ceux qui ne savent pas, le shooting, c'est des différentes photos que vous avez faites pour on vous a expliqué un peu, parce que bien shooting, sûr. parce que hier c'était le 22, shooting peut venir de que j'avais le fusil. Le fusil. Donc shooting, non, peut-être le réalisateur ne comprend pas quand on dit shooting, il peut se dire le shooting là était pratiquement beaucoup plus spirituel, c'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit qui utilise son onction pour établir l'image de l'homme et pour élever au niveau des photos. Et on prépare aussi des vidéos maintenant, ainsi de suite. Donc, c'est pour mettre la joie dans le cœur des uns et des autres et même revivre tous les fans dans le monde entier. Donc les fans vont enfin retrouver leur artiste. Ceux qui sont aux États-Unis, Mélanie au Canada, Mendor pourra être fière à nouveau. Mendor, ceux qui sont... c'est toi qui parles de Mélanie Mendor. Mélanie Mendor. On a suivi un grand artiste, l'autre, un grand journaliste de Vision 4, sans publicité, qui a dit que vous êtes son artiste préféré, Marcel Owona, pour ne pas le nommer. Donc, plusieurs comme ça, là, tout le monde a chéri l'artiste Ronce, mais le Seigneur vous a d'abord cassé, comme on a cassé l'enfant Jésus à l'Égypte. Pour mieux travailler, et pour mieux me bâtir, pour mieux me faire de moi ce qu'il veut, et pour permettre maintenant à ce que les ennemis
de la croix. Soient exposés. Mm. Et ils sont déjà, j'en suis sûr, ils sont déjà exposés. Donc on peut dire welcome à l'artiste dans les réseaux sociaux. Oui. Bienvenue à l'artiste Ronce dans les réseaux sociaux. Désormais, vous avez l'artiste Ronce. Est-ce qu'il y a une page aussi à YouTube? Effectivement, elle est en train de se préparer parce qu'elle est un peu compliquée parce qu'il faut déjà mettre de l'ordre à YouTube. Mm. Les gens se sont... Parce qu'il y a plusieurs chansons de l'artiste. Il y a vos chansons sur YouTube. Ils ont pris beaucoup de choses et puis ça a créé une petite confusion et il faut rassembler tout ça pour repositionner et que les uns et les autres puissent donc être satisfaits. Donc, est-ce que d'ici la fin de l'année, on peut s'attendre à des concerts, à des tournées? Effectivement, même si ce n'est pas un concert là, mais d'ici la fin de l'année, il y aura un programme qui sera véritablement mis en relief. Il y aura un programme qui sera au Palais des Sports, préparé en Mondiovision qui permettra... il y avait même un concert qui devait être fait au Palais des Sports, mais à cause du fait qu'on n'est pas encore sorti totalement de cette histoire de la voiture Corolla. Donc, on est obligé de temporiser un peu, mais on est déjà pratiquement en train de préparer cela et tous les fans vont avoir dans très bientôt la possibilité d'avoir leur ticket parce que si quelqu'un n'aura pas son ticket vite, ça ne sera parce que ça sera un retour. Parce que même le Palais de Sport est limité. Est limité parce que ça sera un grand retour. On ne sait pas si on pourra contenir le Palais des Sports. Les gens pourront venir de partout parce que pour certains, vous êtes morts, ils ne viendront pas pour écouter, même pour voir le revenant, comme a dit le président de la République, M. Charles Ndongo. Vous êtes en train de parler à un fantôme. Donc, les gens viendront voir un fantôme au Palais des Sports ce jour-là. Maintenant, pour ceux qui veulent avoir des chansons, de l'artiste, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Voilà, justement, nous sommes en train de mettre aussi sur pied la possibilité qu'ils aient la facilité à avoir les chansons quand ils veulent, parce que c'est vrai qu'ils ont copié beaucoup dans les clés, mais ils ne savaient pas qu'en copiant, ils ne font qu'enfoncer l'artiste vers le bas-fond. Mais comme je sais que c'est des fans et que leur cœur bouillonne pour revoir leur artiste debout, ils vont certainement s'aligner pour prendre, dès que nous mettons sur pied le mécanisme, et ils vont rapidement avoir des chansons qu'ils veulent et même les nouvelles parce que il n'est même pas impossible que peut-être d'ici décembre qu'un single sorte pour venir encore booster. Donc il nous faut une chanson que nous allons danser en décembre. On va se défouler. C'est vrai que l'amour est déjà en train de monter parce que l'amour même Louange, même Louange, il faut vérifier parce que Louange, moi quand c'est des chansons qui doivent vraiment faire que d'ici décembre l'amour soit repositionné à sa place pour que les gens découvrent le mystère de l'amour. Moi particulièrement, je conseille la chanson Louange. Louange. Louange à tout le monde, même je sais que le réalisateur ne va pas me contredire, même le stagiaire, parce que c'est une chanson véritable. Peut-être, vous pouvez, comme c'est vous qui composez, vous pouvez peut-être négliger cette chanson-là, mais c'est une chanson véritable. Même dans les cabarets, c'est une chanson qui pourrait être dansée les cabarets. D'ailleurs, au milieu de l'émission, pendant une transition, on va nous caler la chanson Louange. Nous allons véritablement danser au cours de l'émission. Parce que hier, c'était le 22, le Cameroun vit, le Cameroun respire. Donc, il va falloir que les Camerounais puissent danser au milieu de l'émission parce qu'on a été beaucoup combattus depuis lundi dans cette émission. Nous bénissons le Seigneur parce que vous êtes en vie, homme de Dieu et pasteur, artiste, parce que pendant 10 ans, ça n'a véritablement pas été facile. On a voulu vous tuer artistiquement, on a voulu vous tuer spirituellement, physiquement, mais dans toutes ces choses, vous êtes
nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur. Nous allons maintenant parler du Cameroun. On avait déjà pris une transition avec le réalisateur qui était... Il faut dire que on a peut-être titillé le réalisateur, mais cette émission a eu beaucoup de... Ça n'a pas été Ça n'a facile pas été pour lui. facile pour lui parce que tout était déjà calé. Mais quand on vient s'asseoir, c'est des combats, c'est des caméras qui ne veulent pas donner, c'est la caméra qui commence à marcher seule. À marcher, à bouger, mar- à tourner en rond. Donc, voilà, vraiment, ne nous découragez pas. Moi-même, pour venir ici, l'instrument qui me transporte a commencé à me déranger. Ah, mais J'ai dit c'est que, des du Seigneur. comme tu me déranges, reste là, j'ai pris la musique, emprunté la moto. Et vous-même, ça n'a pas été facile. Pas du tout. Nous pas du serons tout. toujours là pour servir le peuple du Seigneur, parce que si nous sommes là, le réalisateur même à un moment ne savait plus, et comme nous on le mettait aussi sous pression, lui-même il voulait déjà parler en langue, mais il fallait aussi ça pour lui. Donc on a parlé du réalisateur, ce n'est pas le réalisateur, c'est l'accusateur de nos frères qui était là, qui voulait nous déranger, mais nous sommes là. Homme de Dieu, le Cameroun, la devise c'est paix, travail, patrie. Et on a toujours présenté le président Biya comme étant l'apôtre de la paix. Et lui-même, il y a de cela quelques années, a dit nous sommes tous mendiants de la paix. Nous ne voulons pas parler de cette paix éphémère. Nous avons donc un thème aujourd'hui. Cameroun, ta paix se trouve en Jésus-Christ. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de la paix dont a besoin le peuple camerounais? Bien sûr que nous pouvons parler de cette paix. Pourquoi nous pouvons parler de cette paix? Parce que il y a une confusion généralement dans le langage du Seigneur et le langage des hommes. Les mots se ressemblent, mais la profondeur des mots permet à ce que nous fassions la différence. Tout à l'heure, j'étais en train de vous parler de l'amour. Vous allez trouver que l'amour est dans la bouche de tout le monde. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Vraiment, j'ai beaucoup d'amour pour telle chose. Mais beaucoup ne savent pas que ces termes, tu peux appeler amour, et la Bible aussi apporte un autre mot, amour. Et si tu ne te rends pas compte qu'il y a une nette différence entre l'amour agapao et l'amour phélos. Donc, tu peux les mélanger et tu crois que c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Et la même chose avec la paix. Donc, lorsque tu dis la paix, quelqu'un va dire la paix. Nous aimons la paix. La devise du Cameroun, c'est paix, travail, patrie. Mais de quelle paix il est question? Ah oui. Justement, c'est pourquoi il faut qu'on fasse un petit retour. Parce que la paix, lorsqu'on parlait de la paix au Cameroun, on doit reconnaître que ceux qui ont donné la devise du Cameroun, on ne peut pas vérifier s'ils étaient chrétiens ou s'ils n'étaient pas chrétiens. On ne peut pas savoir profondément de quelle paix ils parlaient, mais nous voulons tout simplement d'abord, ne serait-ce que permettre aux uns aux autres de pouvoir faire la part des choses. Parce que la paix de Dieu, Jésus-Christ l'a dit lorsqu'il partait, il a dit, je vous laisse ma paix. Il a d'abord dit, je vous laisse ma paix. Et puis il a dit, je vous donne ma paix. Et Nous je sommes en vous Jean donne, 14, voilà, verset 27. je ne vous donne pas comme le monde donne. Bon. Que votre cœur ne se trouve point et ne s'alarme Et point. ne s'alarme point. Quand je me suis arrêté dans ce texte, ça m'a permis de comprendre que il y a deux qualités de paix. Parce que Jésus reconnaît que la paix reste le fondement de l'existence de l'homme sur la terre. C'est pourquoi Jésus lui-même, il est le prince de paix. Mais puisque la paix est aussi autre chose que Jésus lui-même démontre ici, parce qu'il dit, je vous laisse ma paix. Il a d'abord dit, je vous laisse ma paix. Et quand il a déjà dit, je vous laisse ma paix, il s'est dit, bon, si je m'arrête à laisser, ils peuvent penser que je vais revenir reprendre. Parce que je peux te laisser mon téléphone ou ma montre,
je pourrais venir reprendre. Mais il dit maintenant, je vous donne. C'est là que ça devient très profond. Parce que quand il dit, je vous donne ma paix. Parce que si je prends mon téléphone ici, je te donne, je dis, bon, prophète Undoua, je te donne ce téléphone. Ce téléphone, à la seconde où tu le tiens dans ta main, a changé de propriétaire. Immédiatement, ça a changé de propriétaire et ça devient la propriétaire de monsieur Undoua, Paul Yannick. À partir de ce moment, même moi-même qui t'ai donné, je ne peux plus revenir arracher. Arracher ça. Parce que si je l'arrache, tu as droit de me porter plainte et me poursuivre. Donc, quand Jésus va aller jusqu'à dire, je vous laisse ma paix, il parle d'abord de celle qui est en lui, en lui-même. Donc, lui, il a la paix. Il est la paix et il a la paix. Il est la paix et il a la paix. Donc, quand il dit, je vous laisse ma paix, c'est-à-dire que je vous positionne dans ce que moi je suis. C'est-à-dire que je suis la paix. Je vous positionne, je vous laisse là-dedans. Vous demeurez là-dedans. Vous allez évoluer là-dedans. Vous allez fonctionner là-dedans. Cette paix, c'est la mienne. Elle est la mienne et elle contrôle l'Église. Mais quand il va jusqu'à dire, je vous donne ma paix. Maintenant, Jésus-Christ se positionne comme celui-là qui prend, non seulement nous laisse dans cette paix, mais il prend même la paix qui est en lui maintenant. Il nous donne pour que nous devenions aussi possesseurs d'une paix, possesseurs de la paix. Donc, en fait, ici, l'homme doit comprendre que la paix n'est pas quelque chose qu'on va te donner. Parce que la différence entre la paix du monde, c'est pourquoi Jésus a dit, je ne vous donne pas comme le monde donne. Oh, alors, quelle est la paix que le monde donne? La paix que le monde donne se définit généralement à plusieurs niveaux. Par exemple, je prends un seul exemple, lorsqu'ils disent que celui qui veut la paix prépare la guerre. Donc, ça que nous en voyons. fait, et c'est ce que le monde vit aujourd'hui. Et tu vois donc que le monde pense que pour que j'ai la paix, il faut que Undoua, qui est mon frère, soit ministre ou soit président de la République. Là, j'aurai la paix. Mais quand tu vas trouver que... Ou bien qu'il faut que j'ai telle chaussure, que j'ai telle chose. Mais tu vas trouver que lorsque monsieur Tantampion, qui est président de la République et dont on veut prendre, quand tu vas arriver dans le village de monsieur Tantampion, tu vas trouver les gens qui sont proches de lui qui n'ont pas la paix. Et c'est là où l'homme doit pouvoir avoir pitié de lui. Franchement, et j'ai toujours dit que l'un des dégâts que cause l'intellectualisme dans le monde, sur la terre, c'est que les intellectuels sont intellectuellement malhonnêtes. Et comment ça? Parce que les gens ont cru que aller à l'école signifie que tu es déjà quelque chose. Et les intellectuels sont capables de voiler leur intérieur, de voiler, de cacher leur vie et de présenter et de forcer, belles paroles et de forcer, de forger une sorte d'image qu'ils vont faire gober à ceux-là qui n'ont pas ni personnalité, ni niveau intellectuel, capacité de comprendre. Et c'est ça le problème. Dans le monde entier, je ne parle pas que du Cameroun, je dis dans le monde entier. Et c'est pourquoi lorsque tu vois les intellectuels dans le monde entier, tu vas trouver qu'ils sont tous bizarres. Ils ont toujours pratiquement le même comportement. Parce qu'on a l'impression que ce qu'ils disent est forcément comme organisé par une sorte de... Et c'est là où... Ils disent ce qu'ils ne pensent pas réellement. Ils disent ce qu'ils ne sont pas. Et c'est là où nous retrouvons donc la vérité de Jésus. Jésus, lorsque Satan vient le tenter, il lui dit que regarde tous les royaumes du monde. Ces royaumes m'appartiennent. Effectivement, et parmi les royaumes, ce n'est pas des pays. Ce n'est pas des pays qu'il parle. C'est des royaumes qui dirigent les hommes. Les royaumes
sont les cercles, les royaumes sont des D'ailleurs, systèmes, les les royaumes, royaumes sont des fonctionnements. La musique est un royaume. Voilà, On a parlé tu Michael vois. Jackson comme étant le roi de la pop. Le roi de la pop, tu vas trouver que la boxe, le sport, l'instruction, l'école, l'école. c'est un royaume. Mm. Et tu vois donc que ces royaumes-là sont contrôlés. Et quand les gens sortent de ces royaumes, ils se comportent effectivement comme ça. Parce qu'ils sont capables de boucher, de fermer, de voiler les yeux des uns et des autres. Donc, voilà comment la paix de ce monde. C'est-à-dire que cette paix est une paix aussi également. Non seulement c'est que ils disent, celui qui veut la paix prépare la guerre, mais aussi c'est une paix qui est virtuelle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on donne, on fait comprendre à quelqu'un que bon, là où tu es là, tu as des problèmes. Comme tu as des problèmes dans ta vie, sache que tu as des problèmes parce que le dirigeant du pays n'a pas su diriger, faire en sorte que tu n'aies plus jamais de problème. Alors, ce qui va se passer, c'est que moi, je vais aller l'enlever et moi, je vais m'asseoir. Et je vais te procurer la paix. Et tu auras la paix. Et tu vois comment est-ce que intellectuellement, ils savent très bien. Et organiser, travailler avec Et non seulement ils savent organiser, mais dans leur propre conscience, ils savent que ce qu'ils disent est archi faux et impossible. Mais ils ont la capacité de s'établir et de faire miroiter à des millions de personnes, à Mon Dieu Fusion, à des millions de personnes, une vie qui ne peut jamais exister parce que tu vas faire le tour de la terre. Cette terre, le globe terrestre, tu ne vas jamais trouver cette vie qu'ils disent que c'est quelque part. La preuve, quand les États-Unis qui se font la plus grande puissance, la Russie, la plus grande puissance, la Chine, quand tu vas arriver dans ces pays, tu vas trouver que il y a des gens qui vivent plus pauvres que le Cameroun. Il y a des gens, même si ils sont plus hauts, ils sont aussi plus bas. Donc, il n'y aura ni l'unanimité et il n'y aura jamais de paix. Si on comprend bien, la paix du Cameroun ne peut venir ni d'une autorité en place, pas possible, ni d'un opposant. Ce n'est pas possible. Donc, la paix est là où je voulais en venir, c'est que ce qui fait que la paix des hommes soit aussi, ça c'est le dernier élément peut-être plus important, c'est que la paix des hommes n'est pas en eux. Voilà la différence. Elle se trouve dans des choses. Elle se trouve dans des choses. Elle se trouve dans l'argent. Elle se trouve dans les commerces. Elle se trouve dans les choses qu'on dirigeants. Dans leurs dirigeants. Elle se trouve dans les politiques, dans les partis politiques. Elle se trouve dans le RDPC. Il se trouve dans les ceci. Il se trouve dans les... Voilà donc le problème, la différence. Or, la paix de Dieu dont Jésus parle, cette paix, c'est pourquoi Jésus va aller au second niveau en disant, je vous donne ma paix. Donc, quand il donne, ce n'est plus la chose d'un doigt, c'est ma chose. Quand il m'a donné, c'est déjà pour moi. Et voilà la différence qui fait que la paix du monde ne peut qu'être un pur et simple mensonge qui ne va jamais exister quelque part. Ça n'existera jamais. Il n'y aura jamais de paix sur cette terre. Puisqu'on dit que le Cameroun, ta paix est en Jésus. Mais le même Jésus dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas, je ne vous donne pas comme le monde donne. Et pourquoi il précise que votre cœur ne se trouble point? Justement parce que la paix qu'il a donnée là, elle n'est plus dehors. Elle n'est plus fixée ni déposée sur un élément extérieur, ni sur la richesse, ni sur le mariage, ni sur le voyage. Cette paix demeure au-dedans de l'homme. C'est-à-dire que dans mon cœur, dans ma conscience. Et c'est cette paix qui permet à ce que, quel que soit ce qui va se passer, Satan peut beau s'agiter, le monde entier peut beau s'agiter. Ça peut être comme ça peut être l'homme qui a cette paix au-dedans de lui. Vous allez le trouver tranquille en train de vous regarder. Et il se pose la question, qu'est-ce qui vous agite? Donc, c'est-à-dire, cette paix ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de pression. Non,
Non, au contraire, la paix là, cette paix là, c'est ça qui fait encore la différence. Parce que la paix là laisse la pression et et les bagarres et les guerres tout autour. Et elle n'est même pas obligée de dire à ces batailles arrêtez. Non, puisque ces batailles n'ont pas d'influence en elle. Quand cette paix est au-dedans de moi, la guerre, les coronas, les machins n'ont pas d'influence, ça ne m'influence pas. Ok. Homme de Dieu, vous avez dit quelque chose. Un enfant de Dieu qui a la paix de Dieu en lui n'a pas besoin d'appartenir soit à K, Non. soit à P. Non. C'est-à-dire Non. qu'il ne peut pas dire que moi je suis de l'opposition, Non. moi je suis de... Parce qu'il sait que sa paix ne dépend Ni de l'opposition, ni du président qui est parti là, au pouvoir. ni du parti au pouvoir, ni du parti de l'opposition, parce qu'il sait que tous cela sont des menteurs. Tout ça, C'est-à-dire ça que n'a c'est rien les à gens voir. qui servent leurs intérêts, Et même pas seulement pas parce des, qu'ils veulent. non, même pas seulement des menteurs, mais c'est des gens qui ne peuvent pas faire l'impossible. Non, quand on dit menteur, menteur ne veut pas dire qu'ils mentent parce qu'ils veulent, forcément. Parce qu'au départ, ils promettent des choses parce qu'ils ne connaissent pas la réalité, mais dès qu'ils quand sont la- là, dès qu'ils se retrouvent Quand là, la réalité ne peut que rattraper tout être humain. voilà, sur c'est la pour terre. ça que je parle de mensonge. Parce Voilà. que tout être humain qui va faire des promesses sans s'appuyer sur Christ va se retrouver menteur. La Bible dit que, voilà, effectivement, la Bible dit que tout homme a été trouvé menteur sur voilà, la terre. c'est pour ça. La vérité, c'est quoi? C'est que la Bible le dit clairement que si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui veillent avec des fusils, avec des bancs, veillent en vain. Cela veut dire que Dieu lui-même témoigne que lorsque nous vivons sur cette terre, et maudit soit celui qui se confie dans l'homme. dans l'homme. Et qui prend la Maudit chair soit, voilà, l'homme qui appui. se confie dans l'homme et qui prend pour appui la chair. Et c'est pourquoi tu vas voir beaucoup de chrétiens sont tombés dans ce piège. Ils sont tout simplement, et ce n'est pas forcément l'opposition qui les traumatise. Parce que l'opposition fait son travail. Mais ce qui les traumatise, c'est qu'ils extériorisent le problème qu'ils ont dans leur cœur. Il y a une petite haine au-dedans, il y a un petit tribalisme, il y a une petite division, il y a une petite... Et ces choses sont gravées dans leur conscience. Et tout ce qui peut enlever ça, ce n'est que l'œuvre achevée de Christ sur la croix du Calvaire. C'est le sang de Jésus. Donc lorsque celui-là va véritablement, et ce qui fait que beaucoup de chrétiens ne sont pas des vrais chrétiens. Ils pensent que c'est parce que non, vraiment, je n'ai pas encore compris la Bible, les choses. Non, il y a des éléments dans la vie qui sont que quand tu dis que je suis chrétien, sache que si tu t'attaches encore aux choses du monde, à la tribu, à l'ethnie, à la famille, à ceci, et tu vis par motif d'intérêt, tu vas bloquer ton avancement. Même ta vie de prière va avoir des problèmes. Tu vas avoir des problèmes. Tu vas croire que... parce que beaucoup de personnes pensent qu'ils peuvent vivre une vie chrétienne à part et une vie mondaine à part. Non, ça ne marchera pas. Et c'est ça qui bloque. Quand Jésus dit que ne vous conformez pas au siècle présent. Parce que c'est dans le siècle présent qu'on trouve les marches, qu'on trouve l'opposition, qu'on trouve les partis, le tribalisme, qu'on trouve les sectarismes, les détournements et ceci. Donc quand tu t'alignes dans ça, il n'est pas possible que tu sois dans ça et que tu sois maintenant dans le Seigneur. Ce qui fait que c'est ta pensée qui est dans le Seigneur, c'est des éléments que tu veux mettre dans le Seigneur et ça te fait prier, jeûner. Tu ne vois rien et ça va te décourager. Or, la vérité, c'est que quand tu te conformer, c'est-à-dire prendre quoi? La forme. Donc, et quand tu prends la forme, tu ne te transformes pas. Parce que le même verset qui dit « Ne vous conformez pas », il dit « Mais soyez transformés ». Donc tu vois, les deux préfixes font que lorsque tu n'es pas conformé et que tu te transformes, la transformation te met maintenant entièrement, totalement ça donne une nouvelle forme dans le royaume de Dieu
et tes prières et tes jeûnes ne seront plus la mendicité. Parce que quand tu te conformes, tu vas faire les prières de mendicité. Donc, homme de Dieu, ce que nous voulons faire comprendre aux Camerounais X ou lambda ou Y aujourd'hui, c'est que ni l'opposition, ni le pouvoir n'a la capacité de donner la paix. Sinon le président Biya, c'est-à-dire lui qui a le décret, qui peut tout faire, n'allait pas dire que nous sommes tous mendiants de la paix. Mais alors, c'est-à-dire qu'il reconnaît que lui-même il est en train de mendier la paix. C'est quelqu'un qui le prince de paix. Jésus-Christ est le prince de paix. Si quelqu'un mendie, ça veut dire qu'il n'a pas. Il n'a pas. Donc, même toi qui es avec le président Biya, lui-même il mendie la paix. Oui. Ne me posez pas des charges sur lui que lui-même il n'arrive pas à porter. Lui-même il dit qu'il est mendiant. Alors orientons-nous, que tu sois du R, que tu sois de M, que tu sois de C, que tu sois de S. Orientons-nous vers le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que j'ai toujours dit pour conclure ce conseil. C'est ce que j'ai toujours dit. J'ai souvent regardé les chrétiens les yeux dans les yeux. Je dis que nous pouvons tromper les hommes tout le temps. Parce que moi, quand je parle là, je parle aux hommes du monde. Parce qu'ils n'ont pas Jésus. Mais toi qui dis être chrétien, je te regarde les yeux dans les yeux. Tu ne peux pas tromper. Il y a 3 personnes sur la terre que tu ne peux pas tromper. 3. Il y a Dieu que tu ne peux jamais tromper. Il y a Satan que tu ne peux pas tromper. Et ta conscience. Donc, quand tu dis que tu veux être chrétien, sache que tu ne peux pas tromper. Les gens vont te voir vraiment chrétien, mais au fond, tu ne peux que bloquer ta propre bénédiction. Tu ne peux que bloquer ton avancée parce que tu fonctionnes un peu en chauve-souris et ça ne marchera pas avec Dieu. Okay. Donc, les chrétiens sont dans les églises, dans les messes, regarde les dimanches, va dans les messes, tu vas trouver les voitures sont dehors, des centaines de voitures, dans des assemblées, les voitures. Mais quand tu vois les gens vivre, quand tu vois des situations comme ça, tu rencontres des chrétiens et ils sont là-bas. Quand tu les trouves en train de parler, en train de disputer, en train de soutenir la méchanceté et même la haine. Donc, nous devons faire attention. Homme de Dieu, merci pour cette première partie. Nous allons danser la chanson Louange de l'artiste. On ne sait pas si on peut dissocier l'artiste du pasteur, de notre invité, de l'artiste Ronce, qui est aussi notre invité. Il y a Augustine Adjoga qui dit « Papa Ronce, contente de vous revoir. Ça veut dire que les gens avaient déjà perdu toute notion. Heureusement que ce n'est pas Mélanie maintenant. Non, Augustine a fait l'apparition aujourd'hui. C'est pourquoi tu précises. Augustine Adjoga, Papa Ronce aussi est contente de vous savoir de l'autre côté. Heureusement aussi que tu es les anglophones, Augustine. Vous prononcez bien, Augustine. Voilà. C'est-à-dire, comme je dirais, c'est-à-dire. Donc, c'est un peu ça. Donc, Augustine, on a changé, même moi j'ai mal prononcé. Ah bon? Augustine, Doga. Donc, Augustine, là où tu es, lève-toi en ce moment. Nous allons danser la chanson Louange et que tous les Camerounais se lèvent, tous les Ivoiriens, tout le monde se lève pour danser Louange. Oui. Où est l'Éternel? Le Dieu au-dessus des dieux. En dehors de toi, il n'y a pas de Dieu. C'est ça. C'est vrai. Attends, je te louerai. Je le ferai toute ma vie, Seigneur. Joseph Marichal, le fils de Dieu.
Je te louerai toujours, mon Dieu. Je te louerai toute ma vie. Je proclamerai tes louanges sur toute la terre. Je dirai en dehors de toi, il n'y a pas de Dieu. Le Dieu unique, éternel, Père de Jésus. Le seul Dieu qui a fait l'univers et ses mystères. Je te bénirai, oh Jésus. Je louerai Jésus, je louerai. Tu as reçu le nom au-dessus de tout nom. Je louerai Jésus. Je louerai Jésus. Au nom de Jésus, tout genou va fléchir, toute langue confesse que tu es Seigneur. Je louerai Jésus. Oui. Aucun autre nom sur la terre ne peut se comparer à toi. Zéro Dieu. Oh, il est merveilleux de louer l'Éternel. Que toute la terre loue ton Saint-Nom et que personne ne dise qu'il n'était pas au courant. C'est pourquoi nous le proclamons. On me parle des dieux dans ce monde, les dieux que les hommes ont fabriqués par leurs mains. Ils prennent le bois que Dieu a créé, les fabriquer. Ils prennent le ciment et le sable mélangé à l'eau et le fer. C'est devenu des statues, ils s'imaginent des dieux. Quelle galère! Mais genoux devant ces dieux, ils n'ont pas de paix, de repos. Ils sont remplis de culpabilité et de peur. Ces dieux les considèrent seulement comme des serviteurs. Ils font des ablutions, des sacrifices pour le pardon. Pourtant ces dieux ne peuvent jamais les pardonner. Ils ne sont pas comme l'Éternel qui a des fils. Parce que vos dieux n'ont pas de fils mais des serviteurs. Et c'est la vérité. Jésus qui est fils de Dieu nous a menés au Père. Il nous a pardonné, nous sommes aujourd'hui fils de Dieu. Je vous invite aussi, vous qui m'écoutez, venez savourer auprès de Christ vos cadeaux. Vous aurez la paix du cœur, le repos de vos âmes. Personne ne pourra plus jamais vous condamner. C'est fini la condamnation. Je te louerai toute ma vie. Je louerai, je louerai Jésus, je louerai. Adama Bileni, Mayokano, à Soumondon Daniel, à ma promesse, louez l'Éternel. Écoutez, peuple de Dieu, voici la bonne nouvelle. De tous les dieux
descends à genoux, dépouilleux. Le patron qu'on appelait la mort est déjà vaincu. Moi, m'inquiète comme malheureux, qui n'est pas au courant de Jésus. Il est puissant, personne ne peut plus te maudire sur la terre. Personne ne peut plus te maudire. Ta vie est déjà cachée, scellée dans le Saint-Esprit. Jésus est puissant. Celui qui bénit ta vie sur la terre est béni. C'est la vérité, parce que tu es fils d'Abraham. Toi seulement crois en Jésus, fils de Dieu. Tu es libre. Mais mon cœur quand ça me peut. Yeah. Na 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 na. Mazura bomo me Merci pour cette chanson, merci pour la réalisation. Nous, on a dansé ici. J'espère que vous avez aussi dansé à la maison, dans vos bureaux et dans vos véhicules. J'espère qu'il n'y avait pas l'embouteillage, que vous n'avez pas pu cogner parce que cette chanson, quand on l'écoute, même si on était fâché, comment on va se retrouver en train de danser. Alors, on espère que vous n'avez pas cogné en plein Abidjan, vous n'avez pas cogné en plein Ouagadougou, en plein Paris, parce que vous étiez en train de danser. Que Dieu vous en préserve. Parce que nous ici, on a vu tout le monde était en train de danser. Alors, de la deuxième rubrique sur le cas pratique, homme de Dieu, nous allons parler du cas de cette femme qui est arrivée dans une assemblée, dans une église. Elle a trouvé que l'église avait déjà un certain nombre d'années, mais elle a trouvé, mais il se trouve que l'église avait beaucoup de difficultés à se lancer dans beaucoup de domaines parce qu'il manquait de finances. Alors, elle est arrivée, on lui a parlé de l'homme de Dieu et l'homme de Dieu a prié pour elle. C'est une grande femme d'affaires, c'est une femme qui a beaucoup d'argent et elle a dit à l'homme de Dieu pendant qu'elle arrivait, pendant que ces choses ont commencé à s'améliorer parce qu'elle avait un problème dans le domaine de la santé. Elle a été guérie et le Seigneur lui a peut-être mis à cœur, je ne sais pas, elle a dit à l'homme de Dieu, le Seigneur m'a mis à cœur de financer, de mettre à votre disposition un certain nombre de choses. C'était des chaises, c'était l'église qu'il fallait améliorer, c'était le cadre qu'il fallait véritablement refaire. C'est l'homme de Dieu tantôt, c'était une voiture qui était accordée à l'homme de Dieu qui marchait à pied, des sarderies. C'était l'homme de Dieu qui était véritablement aux petits soins. Alors, plus elle faisait des dons, des offrandes, plus elle s'accaparait de l'homme de Dieu, lui accordait aussi des nominations. Tantôt, c'était elle qui était chargée des femmes. C'était plus ça, ancienne d'église. Voilà. Et plus elle donnait, et plus elle-même aussi, elle la redemandait. Les grades montaient. Les grades montaient. Et mais il se trouve qu'à un moment, l'homme de Dieu a constaté que il perdait l'autorité sur certaines décisions à l'église. C'est-à-dire, quand il voulait encore prendre des décisions à l'église, c'est la femme qui disait non, je n'accepte pas, ça ne doit pas marcher comme ça. Ce n'est pas comme ça, tu vois, pasteur. Et quand la femme disait que je ne vois que ça ne doit pas se passer comme ça, l'homme de Dieu disait oui, tu vois, maman So a dit, bon, on va faire comme maman So voit. Et l'homme de Dieu, même quand il voulait prendre les yeux, il disait, maman So, comment tu vois que les choses puissent se dérouler? Non, je vais me concerter avec maman So, je vais voir ce que maman So pense. C'est-à-dire, c'était maman So qui était au centre de tout. Mais sauf que, à un moment, quand l'homme a une vision, il sait où il part. Il se rend compte que, comme la Bible dit, que les présents corrompent les yeux des rois. C'est-à-dire qu'à force de recevoir des présents, on se rend compte qu'on est corrompu. C'est-à-dire que l'homme de Dieu se rend compte à un moment qu'il n'a plus le contrôle de sa chose. Parce que c'est Maman So qui est, c'est Maman So qui donne, c'est Maman So, c'est Maman So. Alors,
même les autres anciens d'église, tout le conseil de l'église se rend compte que ceux qui étaient là avec lui, ceux qui ont bâti la chose avec lui, ceux qui étaient dès le commencement, commencent à se rendre compte que lui, il n'écoute que Mama So, il ne fait que ce que Mama So dit. Et voilà comment, quand il veut encore chasser Mama So, il se rend compte que l'orchestre de l'église a été acheté par Mama So, les fauteuils par Mama So, sa voiture, Mama So, Madame même ce que maman mange, Mama So, maman s'habille que par Maman So. maman s'habille que Maman So. Non seulement ça, Mama So a posé d'autres conditions au pasteur et il lui a dit que tu sais que je suis veuve depuis un certain nombre de temps et le moteur est un peu grippé, donc le moteur n'a pas été chauffé depuis longtemps. Il manque un peu de lubrifiant. Est-ce que tu peux amener Donc, ta batterie il faut démarrer? Il faut mettre un peu d'huile, il faut mettre l'huile pour qu'on puisse redémarrer le moteur. Le pasteur n'était pas contre. Le pasteur n'était pas contre pour lubrifier le moteur. Mais puisque la Bible Mais dit qu'il faut bien garder les ça ne verbes. devait pas, sauf que Maman So ne voulait pas que ça se limite au niveau du lubrifiant. Maman So voulait dire que son moteur puisse rouler tous les jours. Efficacement. Donc efficacement, et l'homme de Dieu a dit que non, je ne peux pas alimenter 2 moteurs tous les jours de la même manière au même moment. Maman So a dit que Sinon, je vais tomber en je vais faillite. tomber en faillite. Maman So a donc dit que bon, je ne sais pas si maman à la maison est au courant de tout ce que je fais. Il faut que de la même manière qu'elle est là-bas, par mes sacrifices aussi que je fais, que je sois alimenté de la même manière, et peut-être même beaucoup plus, parce que c'est moi qui ravitaille. Moi qui fait même, Donc, c'est moi elle- qui suis le fonds de Le fonds commerce. de commerce. Donc, il faut qu'elle comprenne. Elle-même, elle va comprendre. Et donc, Elle n'a que le cœur pour elle doit comprendre. comprendre parce qu'il faut que de temps en temps, je suis fatigué de rester seul à la maison toutes les nuits pendant que je sais que l'autre est bien. Voilà. Donc, voilà l'homme de Dieu qui se retrouve embrigadé. Non, il n'est pas embrigadé. Il est embrigadé. Qu'est-ce qu'il doit donc faire? Il remet les seaux de Maman So pas. Oui. Donc, homme de Dieu, voilà une suggestion. On ne sait pas. Il n'est pas embrigadé. Il n'est pas embrigadé. Non. Selon vous. Il a choisi. La choisi, c'est la choisi. L'a choisi, c'est l'a choisi. Donc, il n'a que ce qu'il avait lui-même organisé. Non, Est-ce dès le que- départ, est-ce qu'on va refuser les présents? Quelqu'un qui vient, il fait les dons, Dieu m'a dit, homme de Dieu. Le problème, c'est ça, les hommes de Dieu. C'est ça, vous, les hommes de Dieu. Donc, vous fonctionnez comment? Vous ne savez pas que vous ne voulez jamais accepter que les présents. La Bible parle des présents. La Bible parle des mauvais présents. La Bible parle des présents que nous ne devons pas accepter. Parce que le problème, c'est que nous sommes trop pressés. Trop pressés d'avoir des méga églises, des méga... On s'attache aux bois. des méga... Et puis on leur a donné des noms. Hein? Voilà le nom, l'un des noms que Les corbeaux. que tu donnes, les corbeaux, les boises. Donc, on sait que Dieu a envoyé... Les Joseph d'Arimathée. Les Joseph d'Arimathée. Et nous leur avons donné des noms. Mais quand... Femmes de distinction. Voilà. Mais quand ces femmes de distinction, quand ces boises, quand vont maintenant retourner la veste pour montrer leur vrai visage. Bon, tu ne peux pas dire que tu es embrigadé. Tu n'es pas embrigadé. Tu es tout simplement là où tu avais choisi d'y être. Donc, la vérité, c'est ça parce que... Non, au départ, homme de Dieu, la Bible dit dans Luc chapitre 8 que le Seigneur Jésus-Christ même avait des femmes qui marchaient avec lui, qui ne prêchaient pas l'évangile, mais qui le soutenaient dans le ministère. Dieu peut envoyer peut-être une femme ou un homme vous soutenir dans le ministère. Mais disons que c'est la suite, c'est que la femme a voulu réclamer qui fait problème. Peut-être certainement le Seigneur l'a envoyé pour qu'elle vienne soutenir le ministère de l'homme de Dieu et l'homme de Dieu pour prier pour elle. Mais c'est la suite de le lubrifiant qui fait problème maintenant. Non, le problème c'est quoi? Le problème c'est que si ce n'est pas, même dans le ministère, je ne me souviens pas une fois, peut-être que comme la Bible n'a pas tout écrit, je ne me souviens pas que ces femmes qui soutenaient son ministère, je ne me souviens pas que Jésus s'était arrêté un seul jour et a dit à quelqu'un, bon, tu vois, nous n'avons pas telle chose
allez voir maman telle. Non, c'est la voir. femme elle-même qui faisait les dons et les Bon, offrandes. lorsque la femme elle-même fait les dons et les offrandes, Mm. tu n'as non plus entendu que ces femmes ont eu une autre place. On ne leur a pas donné une autre place Mm. que ce qu'ils étaient, puisque donner les présents, donner les dons au ministère, c'est un ministère. Mm. Parce que ce que les gens ne Ah comprennent oui. pas, que les La libéralités, libéralité. c'est tout un ministère. Mm. Dieu peut les gens ne savent même pas. Pendant que nous sommes en train de parler, il y a des milliers de personnes qui nous écoutent et qui ne savent pas que Dieu, il y a des choses que Dieu n'a plus besoin que tu ailles prier. Mm. Parce que si Dieu t'a donné le don de libéralité, c'est-à-dire que dans ton cœur, tu vois par exemple, comme nous sommes là, nous voyons comme ta fille Sinaline Mm. t'a Ah, oui. fait l'autre jour. Ah oui. Il a fait que ton sourire aille Ah, jusqu'aux oui. oreilles. Parce que il faut encore ce c'est- sourire là. Je veux dire quoi? Je veux dire à quelqu'un que apprenez que c'est un ministère. Un grand ministère Et d'ailleurs. il est ministère comme le ministère de la pastoral. prophétie, le ministère de pastoral, La le prophétie. ministère d'évêque. Apostolat, l'apostolat, tout ça. C'est tout un ministère. Mm. Je ne sais pas pourquoi les gens pensent que comme l'égoïsme remplit nos cœurs, Mm. et nous croyons que ce que nous donnons là, puisque quand tu as ce ministère, la Bible dit que c'est Dieu qui donne la semence au semeur. Mm. Si tu choisis d'avoir un ministère de libéralité, c'est-à-dire que soutenir le ministère Mm. dans lequel tu es, ce n'est pas toi, tu ne vas même pas te battre pour avoir de l'argent. Mm. Puisque si ce n'est pas pour soutenir, Dieu lui-même va ouvrir toute une ligne budgétaire qui te permettra, parce que quand tu apprends à donner, ça vient de qui? Ça vient de Dieu. Mm. Le Dieu qui donne. La vérité, dimanche, depuis 2 dimanches, je suis en train d'enseigner sur le donner. Mm. Les gens ne savent pas que c'est un mystère. Mm. Et regarde comment Dieu va venir parler. Quand il parle du donner, il dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Homme de Dieu, pourquoi les 4 évangélistes, Matthieu, Oui. Marc, Luc, Jean, ont pu ne pas parler de ce passage du Seigneur, mais c'est l'apôtre Paul, c'est le Saint-Esprit Oui. qui ramène ce passage par l'apôtre Paul dans Acte 20, verset 35, qui Oui. dit, rappelez-vous de cette parole du Seigneur, même comme ça n'a pas Ils été n'ont dit que- pas écrit. Ils n'ont pas écrit, mais rappelez-vous de cette parole. Mais- Il y a plus de bonheur à donner, donner qu'à qu'à recevoir. recevoir. Non, mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que quand tu regardes Paul, Mm. Paul a eu plus de révélations que les Matthieu. D'abord, les Matthieu étaient des journalistes. Mm. Matthieu, relataient. Luc, voilà. Matthieu, Luc, Marc, Mm. Jean, c'était des journalistes. Ils étaient tout simplement en train de relater, Oui, ce qui s'est passé. de relater. Or, n'oublie pas que Jésus a dit aux disciples que j'ai beaucoup d'autres choses Mm. que je voudrais vous enseigner. Mais vous ne pouvez pas porter ces choses maintenant. Mm. Mais quand le consolateur viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Donc, si Paul reçoit la révélation, cela signifie que le Saint-Esprit étant déjà là, il peut maintenant ouvrir même l'intelligence de certains pour comprendre que, souvenez-vous, rappelez-vous de ce que le Seigneur lui-même a dit. Il a révélé le mystère qu'il y a dans le donner. Mm. Ce mystère qu'il y a dans le donner, qu'on n'enseigne même pas à l'église. Mais aux églises, même, les gens ont tellement eux-mêmes corrompu Mm. le donner. ministère de donner au point où ils ont déjà honte d'enseigner le donner. Mm. C'est-à-dire que quand ils se lèvent oui. comme ça pour encore aller enseigner le donner, ils regardent à gauche, ils regardent à droite, qui est-ce qu'ils sont assis là? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais c'est vous qui avez tout gâté. Or, le Dieu lui-même par le Saint-Esprit Dieu lui-même par le Saint-Esprit vient parler, vient révéler à Paul en disant que ne négligez pas le fait que il y a plus de bonheur À donner. à donner qu'à recevoir. Donc, regarde comment on a fermé le bonheur des gens. Mm. Le vrai bonheur, on leur enseigne la prière, la mendicité. On leur enseigne le jeûne pour les faire mourir de faim parce qu'ils doivent aller et essayer de voir si Dieu... On ne leur enseigne pas la clé de bonheur. Mm. Parce que dans la clé de bonheur, Dieu lui-même
pour avoir le repos, pour avoir la paix, pour que sa colère disparaisse, pour qu'il rassemble toute sa famille, pour qu'il rassemble tous ses enfants. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné. Jean chapitre 3 verset 16. Il a donné. Donc comme il a donné, et regarde comment Dieu est dans la joie. Quand Jésus rentre au ciel, Dieu a fait éclater une grosse fête au point où la Bible dit que il a dit à Jésus que je ne te donne pas seulement ce que je t'avais donné là. Maintenant, je prends tout ce qui est en moi. Tout ce qui est en moi, je dépose en toi. Et la Bible dit qu'il a fait de Jésus Christ et Seigneur. Donc le problème nous revient. C'est nous qui n'enseignons pas. Et les gens sont bloqués. Ils sont plus bénis. Les gens ne sont pas bénis. Qu'est-ce qui peut amener quelqu'un parce qu'il fait des offrandes à l'église, parce qu'il donne au pasteur, à vouloir contrôler le pasteur? Parce que effectivement, dans le ministère de donner, il n'a pas appris avant de commencer à donner. Il n'a pas appris. Il croyait qu'il avait les armes qui pouvaient lui donner l'autorité, qui pouvaient lui donner l'ascendance sur l'église, sur l'homme de Dieu. Et donc tu vois que Satan aussi prépare le donner. Regarde tous les sectaires, les hommes qui sont dans les sectes, dans les trucs exotériques et autres là. Tu vas constater qu'ils ont la même attitude et leur langage, on leur fait croire que la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Donc, pour eux, ils ne donnent donc pas pour recevoir le bonheur. Leur seul bonheur, c'est qu'on les glorifie. Leur seul bonheur, c'est que les gens soient en train de les vénérer, de les flatter, encore qu'on les flatte même parce que personne ne leur dit la vérité, parce qu'ils ne peuvent jamais leur dire la vérité. Tu vas voir quelqu'un, il est très malhonnête, mais quand les gens sont chez lui le matin pour avoir le café, ils mangent, ah vraiment, oh vraiment tout le monde parle bien de toi, hein? Vraiment le village ici est en train de bien parler de toi. On n'a plus assez de temps, je voudrais qu'on parle des deux personnes. Oui. Celui qui donne, c'est-à-dire à l'église, et celui qui reçoit à l'église, c'est-à-dire le pasteur. Oui. Maintenant, le donateur, comme l'exemple de cette femme, de cette maman, comment doit-elle se comporter envers le pasteur et envers l'église? Le donateur... Même quand c'est lui ou c'est elle qui va donner, qui va tout faire pour l'église. Non, le donateur est un ministre. C'est un ministre. Donc, et le ministre attend de son supérieur. Et son supérieur, ce n'est pas le pasteur. Son supérieur, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Donc, il doit se comporter en tout en... Serviteur inutile. En serviteur inutile. Parce que Jésus a dit que quand vous aurez fait tout ce qui vous a été demandé de faire, dites-vous que vous êtes des serviteurs inutiles. Donc, le donateur doit se comporter dans son humilité parce que pour récupérer dans son propre bonheur, parce qu'il ne donne pas au pasteur, il donne à Dieu. Il ne donne pas au pasteur, il donne à Dieu. Le pasteur n'est que quelqu'un qui profite de la présence, de sa présence dans la maison du trésor. Et il peut manger les choses qui tombent là. Ce n'est pas pour le pasteur qui donne. Donc le donateur, il est là pour Christ, tout comme le pasteur rend ministère pour Christ. Et donc, chacun fait son travail. Ce qui fait que le pasteur ne peut pas en même temps enseigner, en même temps donner. Donc le pasteur lui-même doit respecter le donateur, pas le vénérer. Il doit respecter son ministère et l'encourager, l'enseigner encore plus pour que le donateur rentre en possession de son bonheur. Parce qu'il y a un vrai bonheur là-dessus. Il y a un réel bonheur. Regarde ces femmes, on parle d'elles jusqu'aujourd'hui. Tout à fait. Même la femme qui a versé le parfum sur les pieds du Seigneur. Des milliers d'années. Regarde comment on parle d'elles. Quand quelqu'un ne peut pas imaginer l'élévation que Dieu va te donner au moment où tu apprends à soutenir le ministère. Tu es en train de soutenir. Tu es là comme comme le Saint-Esprit. Attends, c'est le Saint-Esprit qui vient nous donner. Alors, il passe par toi. Il s'incarne en toi. Et tu deviens la source de bénédiction de toute une église, de tout un ministère. Amen. Regarde comment les gens ratent le vrai bonheur de leur vie. Homme de Dieu, je voudrais qu'une fois ici, qu'on puisse véritablement parler du ministère de la libéralité. Oui. Parce que certains autres ministères qu'on a négligés pour nous appuyer sur les 5 principaux dont parle l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 12. Oui. C'est-à-dire le ministère de l'apôtre, de l'évangéliste, du prophète, du pasteur, de l'enseignant. C'est-à-dire
Et ça fait que des gens ont reçu des grands ministères. Tous, on veut être calés sur l'apostolat. Non, mais Paul ne l'a pas oublié, puisque Paul parle aussi de libéralité. Il parle aussi du ministère de libéralité. Donc, il faut que les gens comprennent. Avoir un ministère de libéralité, tu n'as même plus besoin qu'on t'établisse ancienne d'église. Tu n'as pas besoin de ça. Ou bien d'autres choses. Contente-toi de ce que le Seigneur a fait de toi. Et c'est ça qui fait que même quand ils ont reçu le don de ce ministère, ils ne peuvent plus exercer ce ministère parce qu'ils cherchent d'autres ministères. Ah, oui. Et quand tu quittes ce ministère pour aller ailleurs, tu ne peux plus avoir, Dieu ne peut plus t'utiliser dans le même ministère. Et c'est l'église en général qui avait besoin de toi, qui avait besoin de tes libéralités. Toi, maintenant, tu vas te retrouver encore en train de mendier avec le pasteur. Alors que le Seigneur t'a appelé. Alors que toi, tu as été appelé à jouer le rôle là. Maintenant, quand tu vas entrer, aller être ancien d'église ou machin, à partir de ce moment, tu vas constater que tu t'es aligné dans le rang de ceux qui ont peu de bonheur. Parce qu'il y a plus de bonheur à donner dans ton ministère qu'à recevoir. Parce que tu entres dans le côté de recevoir. Tu as fait taire la bénédiction. On va véritablement détailler. Dieu nous fera grâce. Les ministères. On va prendre toute une semaine pour parler des ministères. Ministère. Toute une semaine pour en parler. Et ça va faire beaucoup de bien aux uns aux autres. Rapidement, une transition de quelques secondes pour venir parler de la vie éternelle. Nous allons parler de la vie éternelle en quelques minutes. Nous prenons une courte transition. Grande opportunité en vue d'obtenir votre licence professionnelle. Savez-vous que, ayant fait 2 années d'études sans succès au BTS, au DCEP ou au HND, vous pouvez obtenir votre licence professionnelle? Savez-vous que, avec votre DQP, la licence professionnelle est à votre portée? Même vous qui êtes travailleur du secteur des TIC, obtenez également votre licence professionnelle. Pour vous qui êtes titulaire du BTS ou du DCEP, ceci vous concerne également. Alors, du 10 septembre au 10 novembre 2020, participez à cette grande opportunité qu'offre MIT Academy en partenariat avec l'Académie internationale Cisco. Notez bien, la sélection des candidatures se fait uniquement sur étude de dossier à déposer au siège de Excel Discovery Télévision, 6 en Van, Yaoundé, Cameroun. Pour toute préoccupation, appelez le 694 14 86 36. Les filières, système et réseau et l'informatique de gestion. Troisième partie, le Réma, homme de Dieu, nous parlons de la vie éternelle. C'est quoi la vie éternelle? La vie éternelle, c'est la qualité de vie que Dieu a. Donc, la vie éternelle, ce n'est pas une vie qui nous attend après la mort. Non, la vie éternelle, c'est la qualité de vie de Dieu. Donc, il est éternel, il est lui-même éternel. Donc, la vie éternelle, c'est sa vie. Lui n'a pas de vie comme nous parlons là, sa vie s'appelle l'éternité. Ok, c'est cette vie donc, comme les gens disent, est-ce que c'est pas après le purgatoire? On nous parle du purgatoire, on nous parle d'un endroit où on va attendre que Dieu puisse venir. Est-ce que c'est après ces moments-là qu'on aura la vie éternelle? La vie éternelle. Le purgatoire, c'est une invention. Ah bon? C'est une invention de consolation des gens. Pour consoler qui? Pour consoler les gens qui ont rejeté Jésus-Christ. C'est-à-dire que les gens ont rejeté Jésus pendant leur vie. Et ça fait mal à l'homme de penser que Dieu a créé l'homme et l'homme va aller en enfer. Donc, ils ont inventé cela en le faisant. Ils n'étaient pas méchants, mais peut-être qu'ils n'étaient pas méchants. Mais il se disait peut-être que ça va consoler un peu. Mais aujourd'hui, c'est une occasion. Et les églises qui prônent ça, ils pensent pouvoir faire du mal à qui? Puisque eux-mêmes doivent rassembler les membres. Nous sommes tous sur la terre pour rassembler, pour moissonner. Donc, pendant que nous sommes en train de moissonner, si nous créons des choses qui vont endurcir les cœurs des gens, alors comment allons-nous encore moissonner?
nous allons inventer quelque chose. Puisque le purgatoire, qui a mis le purgatoire? Jésus n'a jamais parlé de purgatoire. Jésus a même parlé de ce qui se passe après la mort. Parce que nous ne pouvons pas inventer ce que nous ne pouvons pas démontrer. Jésus est le seul qui peut démontrer quelque chose. Toi et moi, nous ne sommes que des instruments que Jésus utilise. Et nous ne disons que ce qu'il nous dit de dire. Et nous ne pouvons pas nous asseoir et inventer quelque chose qui va essayer de satisfaire je ne sais qui, puisque Jésus n'a pas parlé de purgatoire. Quand il a parlé de l'homme riche, est-ce qu'il a dit qu'il était dans le purgatoire? Non. Quand il a parlé de Lazare, est-ce qu'il a dit qu'il était dans le purgatoire? Non. Il a dit que celui-ci est mort, il est allé. L'autre est mort et allé. Il n'a pas dit qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que c'est Jésus qui a fait que quand il a vu que la situation de l'homme là était tellement malheureuse, il a créé le purgatoire avant de rentrer? Alors la question est la suivante. Comment faire donc pour avoir la vie éternelle? La vie éternelle, c'est accepter Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur. Tu l'as déjà. On ne l'a pas après la mort. 1 Jean chapitre 5 verset 13 dit que nous avons, il ne dit pas que nous aurons. Je voudrais que vous le sachiez, que nous avons. Nous avons la vie éternelle. Donc, on n'aura pas la vie vous éternelle. Avez, il dit, vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Seigneur Jésus. Il ne dit pas que vous aurez la vie éternelle, parce que effectivement dans la mentalité religieuse, c'est ce qui nous a été prêché. C'est ce qui nous a été prêché en disant, bon, vous savez, la vie éternelle, vous aurez la vie éternelle si vous croyez en Jésus-Christ. Celui qui croit en Christ, il aura la vie éternelle. C'est ce que on nous a enseigné. Or, la vérité, c'est quoi? C'est que plus nous grandissons, ceux qui nous ont enseigné, ils étaient limités à leur connaissance. Ils ne nous ont pas insultés. Ils ont enseigné ce qu'ils connaissaient. Ils ne pouvaient pas enseigner autre chose que ça. Mais nous avons un sérieux problème parce que la génération actuelle ne sait pas que Dieu a réservé aussi des révélations pour notre génération. Dieu, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit ceux qui ont commencé dans l'Église primitive, la preuve, Paul et Pierre sont arrivés au point de ne plus, de ne pas s'entendre à des comportements, puisque Paul avait la révélation était tellement profonde dans la vie de Paul que Pierre qui a marché avec Jésus, Paul n'a jamais marché avec Jésus, Paul n'a pas connu Jésus physiquement, donc Pierre qui a marché avec Jésus s'est rendu compte que Paul a des choses que lui-même l'a dit dans l'une de ses épîtres. Il a dit que c'est certaines de ces choses que notre frère Paul parle souvent et qu'on aura encore à examiner. Même comme ces épîtres sont un peu compliquées pour certains. Donc, il n'a pas dit que comme nous-mêmes nous sentons étouffés. Donc, il y a des choses, des révélations qui viennent dans chaque génération et qui sont des révélations qui se confirment. Parce que le danger, c'est que beaucoup de gens veulent des révélations qui ne se confirment pas. Quand quelqu'un se lève, que c'est une révélation que le Seigneur me donne, ça ne peut que se confirmer. Et ça se confirme comment? Au point où, même si on amène l'homme de l'Ancien Testament, il va se rendre compte qu'il avait cette révélation, mais c'était encore voilé. Donc, la révélation n'est pas une invention des hommes. Donc, quand on parle de la vie éternelle, les gens qui ont commencé l'Église avant nous, ils étaient à leur niveau, le niveau où ils ont compris, ils ont enseigné. Quand on naissait, on grandissait dans les églises protestantes, on grandissait dans l'église catholique, moi j'ai grandi dans le milieu de ces deux, catholiques, protestants, j'étais là. Donc, ce qu'ils ont enseigné et ce qu'ils avaient reçu, ce qu'ils connaissaient. Ils connaissaient que après la mort, on a la vie éternelle. Mais lorsque nous avançons, donc la révélation arrive. Dieu commence donc, le Saint-Esprit qui nous rend déjà capables, va ouvrir
le pan de voile pour que nous comprenions. Donc, quand tu vas aller lire 1 Jean, ils avaient 1 Jean dans la Bible, mais ils n'avaient pas compris. Jean 6 dit, verset 54, verset 47 d'abord, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Oui. Il ne dit pas aura la vie éternelle. Non, Celui qui croit en en moi, moi a la vie. c'est-à-dire que c'est le présent. C'est le présent. Donc, tu vois, ils avaient ça. On croit et on a. Ils avaient ça. Mais la révélation est un mystère. Mm. Tu peux avoir un texte biblique et tu le lis, tu comprends à un certain niveau, à une certaine dimension. Tu vas expliquer ce que tu as compris en ce moment. Mais un temps arrive, c'est pourquoi la Bible dit que la parole de Dieu est vivante. Mm. Elle n'est pas elle n'est pas morte, elle n'est pas statique. Elle est vivante, efficace. elle est efficace. Ça veut dire que lorsqu'aujourd'hui, nous prenons les mêmes textes bibliques, la même Bible qu'ils avaient, même comme les versions créaient des problèmes, parce que quand j'avais lu la Bible en boulou, j'ai trouvé que la traduction qu'on donnait en boulou avait créé des problèmes, avait créé de sérieux problèmes, parce que les gens pensaient que ce que la Bible en boulou a dit là, ce n'était pas exactement. J'ai pris un texte, par exemple, comme Luc chapitre 2, verset 52. Quand tu le lis en boulou et que tu parles lire ça en français, c'est deux choses différentes. Tu vas trouver que, on va dire là-bas que quand Jésus a commencé le ministère, quand il a fini, après, on dit après le baptême de Jean. C'est-à-dire que quand il a fini le baptême de Jean. Mais en boulou, on va aller te dire qu'il a commencé, et Jésus a commencé, et à ce moment-là, le baptême de Jean était déjà fini. Ah bon? Oui. Donc, ça veut dire qu'il y a des petites difficultés. Il y a des au niveau difficultés. de la tradition. Donc, Et nous bénissons même le Seigneur pour le travail que les uns et les autres font au niveau de la CIL. oui, La CIL qui est chargée de traduire, traduire la Bible. la Bible en langue locale. Mm. Nous savons que parfois les gens qui traduisent sont des gens qui ont aussi appris la langue. Ce n'est pas véritablement. Ouais. Donc, mais ils s'efforcent à faire de leur... Oui, bon, c'est pour ça que je dis que tu vois des subtilités comme ça. L'ennemi peut les glisser et peut faire en sorte que les gens, les uns les autres, ne soient plus. Parce que dans ces deux textes, en vérité, pour celui qui comprend, vous d'ailleurs, j'ai été confronté à cela avec un pasteur. Cette anecdote. Voilà, avec un pasteur de protestant et qui avait la Bible en boulou. Et lorsque lui-même est venu lire ce qu'il a soutenu dans le Bible en boulou, quand il a lu en français, il n'a plus rien dit. Bon, le même procès peut nous le faire pour ceux qui ont la Bible en hébreu. Bien sûr. Ils peuvent nous faire le même procès bien sûr, pour la justement, traduction c'est donc ça qui est dangereux parce que même en hébreu, il y a des textes que tu peux prendre en français. Tu crois que... Et même en anglais, parce que même en anglais. l'anglais a des mots parfois beaucoup plus forts. Oui. Il y a même la Bible amplifiée. Donc tu vas trouver que mais quand le tu fond prends un reste le texte, même. quand tu prends un texte en hébreu, en grec, quand tu vas regarder ça en français, tu vas trouver que c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire attention. Il faut faire attention. Donc, je veux dire que la vie éternelle, c'est tel que Jésus lui-même nous l'a présenté. C'est que Dieu est éternel et ses fils ne peuvent qu'être éternels. Donc, ça veut dire que celui qui croit en Christ, qui mange sa chair, comme il le dit un peu plus bas, oui, ne mourra plus. ne mourra plus. Donc, mais on voit les nés de nouveau, on les enterre tous les jours. Mais justement, et il ne s'est pas arrêté là. Il a prolongé en disant que même s'il meurt, c'est-à-dire que même si vous le voyez dans le sens que vous appelez la mort, il n'est pas mort, il est parti juste se reposer. Et c'est ça le mystère de Christ. On va prendre ce texte avant la conclusion. Jean chapitre 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voilà, donc ce texte qui est un texte parfois qui crée, que les gens de certaines religions veulent utiliser pour dire bien que si Jésus-Christ était véritablement Dieu, il n'allait pas dire encore que connaître encore, ça crée beaucoup. Non, alors, il dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Oui.
Effectivement, parce que c'est tout simplement un problème de confusion. Parce que moi, j'appelle ça un problème de confusion parce que on ne peut pas comprendre la révélation de Jésus-Christ par rapport à quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu. Parce que ce n'est pas parce que tu dis que tu es pasteur que tu as l'Esprit de Dieu. Non, tu peux t'auto-proclamer homme de Dieu. Tu crées même les chaînes de télévision, tu crées tout ce que tu veux. Tu n'as jamais et tu ne seras jamais pasteur. Jusqu'au moment où tu vas accepter venir naître de nouveau dans le Seigneur. À ce moment-là, il peut t'utiliser comme pasteur et tu ne comprendras jamais la preuve. Philippe a marché avec Jésus pendant 3 ans et demi. Mais Philippe n'a jamais réellement su que Jésus était le Père. Montre-nous le Père. Oui, et dit que, mais comment tu me demandes que je te montre donc, depuis que tu es avec moi? Donc c'est le Père qui était avec eux depuis. Et le Père est Jésus-Christ. Le problème, c'est que l'homme ne veut pas reconnaître que Dieu n'est pas un être humain. Et Dieu. bizarrement, beaucoup de chrétiens, de pasteurs font une différence, plusieurs font une différence entre le Père, le Fils et l'Esprit. Et je ne sais pas où c'est un esprit de confusion, où ils n'ont jamais compris. Et comment quelqu'un peut dissocier le Père du Fils? Non, ils ne peuvent pas comprendre. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que Dieu n'a pas donné, Dieu n'a pas permis qu'un être sans esprit de Dieu puisse comprendre qui il est. Même si tu fais quoi, tu vas lire tous les livres du monde avec toute la volonté. Non, c'est l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Écoute, quand j'ai lu le texte de Jean 16, quand tu vas lire le texte de Jean 16, tu vas comprendre là où Jésus est en train de dire quelque chose de fondamental et de profond à ses disciples. Il dit, j'ai aussi beaucoup d'autres choses que je dois vous dire. Mais vous ne pouvez pas porter. Il dit à qui? Il dit aux gens qui marchent avec lui pendant 3 ans et demi. Ils ne pouvaient pas porter. Qu'est-ce qui va faire qu'ils portent? Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Donc, c'est inutile que quelqu'un se mette à la télé, il raconte, il dit, ou dans les paroisses, ou dans les assemblées, pour raconter sa vie, pour raconter son père et sa mère. Et il ne peut rien, il ne peut pas comprendre. Cela ne lui a pas été donné. Le Seigneur lui-même dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui. Et quand vous allez regarder, vous allez voir que au n'est pas au pluriel, non n'est pas au pluriel. Voilà. Il dit, au nom, tout est au singulier. Voilà. Mais il dit, le Père, le Fils et du Saint-Esprit, ça veut dire que les 3 sont un. Donc, ces confusions-là, donc, connaître le Père, connaître le Fils, c'est la même personne. Papa bon Dieu est Dieu. Il est la divinité. Il est le Dieu qui peut être en même temps accompagnant 7 milliards de personnes. Il est le Dieu qui peut être assis sur le trône et sur la terre au même moment. Il est le Dieu qui peut être en même temps le Père. Il est le Dieu qui peut être en même temps le Fils. Il est le Dieu qui peut être en même temps le Saint-Esprit. Vous allez lui demander quoi? Sauf si vous allez lui dire que tu ne dois pas faire comme ça. Et si lui, il veut faire comme ça, qui es-tu pour vouloir chercher à comprendre, à savoir comment il a fait pour être en même temps Jésus, en même temps Saint-Esprit? Il est Dieu, Papa bon Dieu. Amen. Et il est Jésus, il est le Saint-Esprit. Mot de fin, homme de Dieu. Ce que je peux dire, c'est que la vie éternelle que vous apprenez aujourd'hui, nous, si le Seigneur nous le permet, nous reviendrons demain pour maintenant essayer encore essayer d'entrer un peu dans les méandres de la vie, de l'éternité, pour vous aider à ce que vous quittiez la mentalité de la logique et du rationnel qui bloque le monde entier et que vous puissiez être dans la révélation. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci pour votre patience. Merci parce que vous êtes restés scotchés sur notre chaîne de télévision, notre émission. La chaîne de télévision, c'est Excel Discovery Télévision. Les adresses Internet seront affichées au bas de votre petit écran. Et nous vous donnons rendez-vous demain à 10h30 avec le même invité. Et vous, comme invité à la maison, merci pour tout. Merci pour ceux qui partagent. Shalom divin. Ne quittez pas. Nous vous laissons avec cette chanson de louange. Dansez. Laissez-vous aller. Que le Seigneur vous bénisse. À plus.
éternel, le Dieu au-dessus des dieux. En dehors de toi, il n'y a pas de Dieu. C'est ça. C'est vrai. Otome yamana mbowe sae. Attaque, je te louerai. Azamba bilingue, mayokando wo. Je le ferai toute ma vie, Seigneur. Zamba fandi mo ano wosinyo. Ayo mo bo zamba ye mo zamba na zamba. Bezamba benete me lote mi se te me bo. Bezamba ya o si va babile. Joseph Marichal, le fils de Dieu. Otowe yamana me bo wesai. C'est ça. Je te louerai toujours, mon Dieu. Je te louerai toute ma vie. Je proclamerai tes louanges sur toute la terre. Je dirai en dehors de toi, il n'y a pas de Dieu. Le Dieu unique, éternel, Père de Jésus. Le seul Dieu qui a fait l'univers et ses mystères. Je te bénirai, oh Jésus. Je louerai Jésus, je louerai. Tu as reçu le nom au-dessus de tout nom. Je louerai Jésus. Je louerai Jésus, au nom de Jésus, tout genou va fléchir, toute langue confesse que tu es Seigneur. Je louerai Jésus. Ah oui. Aucun autre nom sur la terre ne peut se comparer à toi. Ah ah ah. Zéro Dieu. Oh, il est merveilleux de louer l'Éternel. Que toute la terre loue ton saint nom et que personne ne dise qu'il n'était pas au courant. C'est pourquoi nous le proclamons. On me parle des dieux dans ce monde. Les dieux que les hommes ont fabriqués par leurs mains. Ils prennent le bois que Dieu a créé, les fabriquer. Ils prennent le ciment et le sable mélangé à l'eau et le fer. C'est devenu des statues, ils s'imaginent des dieux. Quelle galère! Mais genoux devant ces dieux, ils n'ont pas de paix, de repos. Ils sont remplis de culpabilité et de peur. Ces dieux les considèrent seulement comme des serviteurs. Ils font des ablutions, des sacrifices pour le pardon. Pourtant ces dieux ne peuvent jamais les pardonner. Ils ne sont pas comme l'Éternel qui a des fils. Parce que vos dieux n'ont pas de fils mais des serviteurs. Et c'est la vérité. Jésus qui est fils de Dieu nous a menés au Père. Il nous a pardonné, nous sommes aujourd'hui fils de Dieu. Je vous invite aussi, vous
Venez savourer auprès de Christ vos cadeaux. Vous aurez la paix du cœur, le repos de vos âmes. Personne ne pourra plus jamais vous condamner. C'est fini la condamnation. Je te louerai toute ma vie. Je louerai, je louerai, Jésus, je louerai. Adama Bileye, Mayokanoa. Me manque Kanzambe. La famille a sous mon don Daniel à ma connaissance. Noël éternel. Écoutez, peuple de Dieu, voici la bonne nouvelle. De tous les dieux qui vous torturent sur la terre sont condamnés, sont jugés. Un autre qu'on appelait maman sur la terre est jugé. Jésus a vaincu. Et tu ne peux plus vendre ton âme pour la richesse, ni pour l'argent. Pour tous qui vivent dans la peur de la mort, soyez libérés. Jésus a dépouillé Satan à Golgotha. Il est vaincu. Les maladies, la souffrance et la pauvreté sont à genoux. Dépouillés. Le patron qu'on appelait la mort est déjà vaincu. Pourquoi restes-tu comme malheureux qui n'est pas au courant de Jésus? Il est puissant. Personne ne peut plus te maudire sur la terre. Personne ne peut plus te maudire. Ta vie est déjà cachée, scellée dans le Saint-Esprit. Jésus est puissant. Celui qui bénit